Les ETF Bitcoin battent leur record de volume de 2025. Ceux sur Ethereum parviennent-ils à suivre? Avec la hausse des prix des crypto-monnaies, les ETF Bitcoin et Ethereum se retrouvent dans le vert eux aussi. Malgré tout, les fonds de CS2 actifs ne séduisent pas de manière égale. Analysons et comparons certaines statistiques importantes. Les ETF Bitcoin battent de nouveaux records. Tandis que le marché crypto a retrouvé le goût de la hausse depuis un peu plus d'un mois, la demande est également au rendez-vous sur les ETF Bitcoin Spot américains. La semaine dernière, CS Fonds ont d'ailleurs enregistré un record de volume sur l'année 2025, avec un total de 25 milliards de dollars, selon les données de SoSoValue. Pour trouver la dernière fois où un volume plus important a été réalisé, il faut remonter à la semaine du 16 au 20 décembre dernier, où 26,14 milliards de dollars avaient alors été réalisés. En comparaison, CSETF disposait alors de 109,72 milliards de dollars d'actifs sous gestion et avait accueilli plus de 448 millions de dollars d'entrées nettes. La semaine dernière, cette quantité d'actifs sous gestion s'élevait à 130 et 1,39 milliard de dollars d'actifs sous gestion pour 2,75 milliards de dollars d'entrées nettes. Sur ce dernier point, il s'agit d'ailleurs de la deuxième meilleure semaine de 2025, avec 310 millions de dollars de moins que la semaine du 21 au 25 avril. Tandis que le mois de mai n'est pas encore terminé, il s'inscrit déjà comme le troisième meilleur mois de l'histoire des ETF en matière d'entrée, avec 5,39 milliards de dollars à l'heure de l'écriture de CS Ligne. Comment investir dans un ETF Bitcoin en France? Bien entendu, CS Statistiques encourageantes participent à la hausse du Bitcoin, BTC, qui a de nouveau battu son plus haut historique, ATH, la semaine dernière. Après un très léger retracement ces derniers jours, notamment en raison des propos de Donald Trump sur les droits de douane, le prix d'un Bitcoin affiche 109 800 $ lors de l'écriture de CS Ligne, en hausse de 2,1% sur 24 heures. Retour au vert sur les ETF ETH, mais le sentiment reste partagé. Pour leur part, les ETF Ethereum Spot ont aussi retrouvé le chemin de la hausse, mais les différentes données témoignent tout de même d'un intérêt largement limité pour CIS produits de la part des investisseurs institutionnels, tout du moins si l'on fait une comparaison avec les ETF Bitcoin. Avec 9,12 milliards de dollars d'actifs sous gestion, cela représente l'équivalent d'un peu plus de 2,94% de la capitalisation de l'ETH, là où cette statistique monte à 6% pour le BTC. Au 2 janvier, première journée de cotation de l'année, la quantité d'actifs sous gestion des ETF Ethereum Spot s'élevait à 12,44 milliards de dollars. Alors que cela représente une baisse de 26,7%, un recul similaire s'observe sur le cours de l'ETH, suggérant que la quantité réelle d'actifs sous gestion, rapportée en ETH, est plus ou moins équivalente. Malgré de belles performances de court terme, le prix de l'ETH est toujours en baisse de 47,4% par rapport à son ATH du 10 novembre 2021 à près de 4 880 $. Tandis que les ETF n'ont pas su booster les prix, il s'agira maintenant de voir si une éventuelle hausse de CS prix permettra de booster les ETF. En parallèle, l'ETH s'échange à 2 565 $ lors de l'écriture de COS Ligne, en hausse de 2% sur 24 heures. Source: SoSoValue. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.